dans le domaine de l'éducation depuis plus de 20 ans. Depuis les dernières 10 années, elle est conseillère pédagogique à l'élémentaire, de la maternelle à la 8e année. Et elle gère les dossiers allant de la littératie à la numératie au Conseil Mon Avenir. Elle s'implique dans la promotion et le soutien de l'enseignement des mathématiques en Ontario en siégeant au comité de la FEMO à titre de secrétaire. Elle désire faire part de sa passion de l'enseignement des mathématiques et appuyer les élèves à atteindre leur plein potentiel. Merci Nathalie et je te cède la parole. Bonne formation à tous et à toutes. Merci. Bonjour tout le monde. Vous êtes un grand nombre. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je vais vous demander, j'aimerais que vous me posiez vos questions, que vous n'hésitiez pas à écrire dans la boîte de clavardage. Donc, j'ai 2 écrans, je devrais être capable de voir tout ça où je vais vérifier de temps en temps. Puis par moment, je vais aussi vous demander de participer. Donc, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, c'est une journée pédagogique provinciale sur les STEM. STEM, pour ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas, c'est les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler davantage du matériel de manipulation et des modèles mathématiques tout au long de la journée. Cette journée-là sur les STEM s'insère beaucoup avec le nouveau programme de sciences qui est de première à 8e année. Puis aussi le nouveau programme de sciences de 9e année. Mais je veux vraiment faire les liens avec votre programme au préparatoire, puis on va mettre l'emphase sur les mathématiques à travers tout ça, comment aller les développer. J'espère vous inspirer, vous donner des idées. Je vais vous partager, comme Céline l'a dit, Cécile l'a dit, ça fait vraiment plusieurs années que j'œuvre au préparatoire. Donc, j'ai au courant des années, amassé des idées. Je vais vous présenter des photos que j'ai prises. Et il y a même, j'ai vu des enseignants dans lesquels j'ai pris ces photos-là. Donc, vous allez reconnaître certaines photos qui, j'espère, vont inspirer tout le monde. Avant de commencer, comme c'est le début de la journée, j'aimerais vous lire la reconnaissance des territoires. Nous aimerions vous demander de réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez et de reconnaître que les peuples autochtones utilisent ces terres depuis des millénaires. De plus, nous tenons à reconnaître leurs descendants et les traités qui existent dans votre région. Malgré le fait que ces traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore pertinents aujourd'hui et ce, sans oublier qu'il y a encore des terres non cédées. Nous reconnaissons également que Mère Terre continue d'être le foyer des peuples autochtones, y compris ceux des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les non-autochtones. C'est dans cet esprit de partage que nous veillerons collectivement à protéger et à respecter la terre, l'eau, les animaux, ainsi que les uns et les autres dans l'intérêt de la paix, de l'amitié et des générations à venir. Aujourd'hui, on voulait vous mentionner que toutes les ressources que je vais vous présenter dans le cadre de cette formation sont à titre d'exemple, particulièrement les ressources informatiques. Donc, il est important que tout le personnel enseignant d'utiliser seulement des programmes, des logiciels, des applications, des ressources et des outils technologiques approuvés par votre conseil scolaire. Pour savoir quels outils technologiques sont permis dans votre conseil, communiquez avec le service informatique avant d'utiliser la ressource. Donc, je vous fais cette mise en garde-là pour la sécurité informatique et respecter les règles de vos conseils. Mais sachez qu'aujourd'hui, on va parler plus de matériel de manipulation, donc beaucoup moins de ressources informatiques. Donc, j'ai mis mes coordonnées en début. Donc, mon courriel et aussi, je suis active sur Twitter. Donc, vous pouvez me suivre sur Twitter et m'écrire à un de ces deux-là. La présentation d'aujourd'hui, je vais vous partager le lien à la fin parce que j'ai imbriqué beaucoup de liens à des ressources et des vidéos. Donc, j'aimerais que vous ayez accès à ça. OK, donc aujourd'hui, pour l'heure et demie qu'on va être ensemble, donc je veux vous situer les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans le programme de maternelle jardin. On va parler de l'importance d'utiliser
le matériel de manipulation et les modèles mathématiques pour développer les habiletés des élèves en mathématiques. Puis aussi, on va réfléchir à décider. J'espère, j'ai mis plein de liens à des ressources que je trouve primordiales au préparatoire pour vous inspirer à intégrer le matériel de manipulation et les modèles mathématiques tout au long de la journée. Puis ensuite, on va parler de questionnement, parce que le questionnement soutient cet apprentissage-là. Donc, le programme de maternelle jardin. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes au cycle préparatoire ou en maternelle jardin, si vous avez œuvré à d'autres niveaux, si vous avez eu connaissance des derniers programmes qui sont sortis, mais le programme de maternelle jardin est un programme qui, quand il a été écrit, il est précurseur à tous les changements qui se passent après le jardin. Et il y a beaucoup de choses qui sont présentes dans ce programme-là. Donc, les STEM sont là. On ne les retrouve pas avec ces mots-là, mais on les retrouve dans le programme de maternelle jardin. Le domaine de résolution de problèmes et innovation. Puis là, je vous ai mis une citation qui vient du programme. C'est un programme qui, à la base, favorise le développement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans le programme. Donc, j'aime beaucoup ce qu'on mentionne dans le programme qui dit que ce domaine porte entre autres sur l'envie de donner un sens à son monde en posant des questions, en mettant des théories à l'essai, en résolvant des problèmes et en se livrant à des pensées créatives et analytiques. Et on s'entend que pour faire ça, pour analyser le monde, pour résoudre des problèmes, se poser des questions, dans la majorité des cas, les mathématiques sont impliquées. Et le domaine de résolution de problèmes et innovation est une porte d'entrée vraiment pour intégrer, tout est intégré dans le programme de maternelle jardin, mais pour intégrer vraiment et mettre en action les mathématiques qui se retrouvent plus formellement dans le domaine de MALM, maîtrise des apprentissages en littératie et en mathématiques, manifestation des apprentissages en littératie et en maths. Et il y a des attentes. J'ai ressorti des attentes qui vraiment touchent directement au STEM. Donc, l'attente 15 qui porte sur le processus d'enquête. Parce que souvent, dans le processus d'enquête, on intègre des sciences, des technologies et définitivement les maths. L'attente 22 qui porte sur les processus mathématiques, puis qui est importante dans tout le développement et la réflexion des outils quand on va mettre en œuvre les STEM. Et il y a aussi l'attente 26. Ce qui est intéressant, c'est que c'était la première fois quand le programme a paru, en 2016, qu'on voyait apparaître le processus de design et de création qui se retrouve maintenant. Je vous le dis parce que c'est bon de savoir des fois ce qui arrive après pour vos élèves qui partent de jardin s'en vont en première année. Ce processus de design de création se retrouve maintenant dans le nouveau programme de sciences, dans le nouveau domaine A de ce programme-là. Donc, comme je vous ai dit tantôt, le programme de maternelle jardin était très précurseur à ce niveau-là. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer les maths, vraiment dans le programme. Donc, comme vous savez probablement tout le monde, les mathématiques dans le programme de maternelle jardin devraient se faire tout au long de la journée. Et comment on apprend les mathématiques? On apprend les mathématiques par le jeu. Et l'enquête, l'apprentissage par le jeu et l'approche pédagogique privilégiée pour le programme. Donc, et encore là, voici des citations qui ressortent du programme. Que le jeu est à la base de l'innovation et permet de composer avec un monde qui est en évolution. Donc, dans le programme, dans l'introduction, on retrouve plein de citations qui nous viennent de recherche. Donc, c'est pour ça que vous voyez le nom des chercheurs comme Brown sur ces citations-là et l'autre sur Ginsberg, Samara et Clemens. Donc, les recherches confirment que le jeu est une façon privilégiée et pour apprendre les mathématiques et que les enfants apprennent naturellement les mathématiques pendant le jeu. Donc, si vous regardez les enfants jouer dans vos salles de classe, vous voyez probablement plusieurs opportunités pour développer les mathématiques.
Donc, je voulais vous présenter ce petit vidéo je ne sais pas si vous connaissez cette dame. Cette dame est une chercheure qui a beaucoup travaillé au niveau de l'enfance en difficulté. Ce vidéo-là se retrouve sur le site EduSource du ministère de l'Éducation. Donc, on va le regarder parce qu'une chose qui est importante pour développer les mathématiques dans votre salle de classe tout au long de la journée, c'est de créer les conditions pour que ça arrive. Donc, je vous présente ce petit vidéo. Et cette dame s'appelle Geneviève Lessard. Il y avait un chercheur, justement, américain, M. Doug Clement, qui, lui, justement, montre l'apport du jeu pour plus tard aussi le développement cognitif, mais même quand ils sont dans le jeu, ils le font. Dans ses études, parce que lui, il est vraiment en petite enfance et mathématiques, ils ont montré, en fait, que lorsqu'ils filmaient les enfants en jeu libre, eh bien, il y avait 50% des activités qui se prêtaient aux mathématiques. Donc, spontanément, les enfants en font. Alors, je dirais, c'est simplement ça qu'il faut valoriser. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est simplement de créer les conditions pour que les élèves le fassent. Donc, on va bien choisir notre matériel. On va justement proposer des coins qui sont propices à faire ça. Donc, pour nous, déjà, c'est de dire, bon, définir c'est quoi la mathématique. Et de là, en professionnel, essayer de repérer, de se donner peut-être des repères ou des exemples de conduite. Ah, bien, un élève qui a sollicité telle pensée, mais je l'ai vu agir de cette façon-là. Alors, c'est un genre de répertoire qu'on peut se donner pour pouvoir déjà être capable de mieux comprendre ce que l'enfant fait. Alors, si après, on a à l'évaluer, par exemple, de façon plus formelle, je n'ai pas eu à faire, par exemple, une petite tâche papier-crayon, où là, l'élève serait complètement déstabilisé parce qu'on travaille toujours par le jeu, et là, on le met dans une pratique différente. Mais moi, comme professionnel, j'ai réussi à repérer dans ces activités les différents éléments des mathématiques qui doivent être sollicités ou évalués chez ces élèves-là. Okay. Donc, comme Geneviève Lessard l'a mentionné, dans les heures d'apprentissage, dans les jeux des enfants toute la journée, donc on a à fournir du matériel et les mathématiques vont se faire dans les jeux de façon naturelle. Les enfants vont naturellement ordonner, classer, compter, organiser. Et tout ça, ce sont des mathématiques. Donc, là, notre travail par la suite, c'est de le rendre concret pour les élèves. Je ne sais pas si vous connaissez la chercheure Marianne Small. Et là, il y a une ressource que j'aime beaucoup, qui est seulement en anglais, mais quand même, je vous la partage. J'ai appris certaines idées de cette ressource-là. Donc, je vous montre le livre. J'ai mis le petit dessin du livre dans le bas. Donc, c'est une ressource de Marianne Small puis j'ai ressorti quelques citations. Là, celle-là, pour moi, est très parlante. Donc, les mathématiques, c'est quelque chose qui est très abstrait. Donc, oui, les élèves vont faire ça naturellement, mais si on n'est pas là pour le concrétiser, pour questionner, pour leur rendre explicite les mathématiques, par moment, ça n'arrivera pas, ce qu'on veut au niveau des apprentissages en mathématiques. Donc, c'est pas tout, ce n'est vraiment pas tout de créer, de favoriser et de mettre du matériel qui vont favoriser le jeu et les mathématiques par le jeu, mais il faut aussi, comme intervenant, comme enseignant, comme éducateur, rendre ça explicite pour les élèves. Donc, je vous lis la citation que j'ai traduite librement du livre, qui était en anglais, mais les mathématiques sont un sujet très, très abstrait. Il faut regarder les concepts concrètement, avec du matériel concret pour que les élèves puissent développer une compréhension de ces concepts-là et passer du concret à l'abstrait. Tout au long du cheminement de l'enfant avec les mathématiques, on travaille beaucoup à les faire passer du concret à l'abstrait. Mais vraiment, le début de l'apprentissage est le concret. Donc,
ce visuel-là vient du guide d'enseignement efficace. Il l'a dans tous les guides d'enseignement efficace, mais celui-là vient du guide modélisation et algèbre maternelle à 3e année. Donc, on voit bien comment il y a différents modes de représentation en mathématiques et le concret est à la base des mathématiques pour se rendre au symbolique qui est beaucoup plus abstrait. Donc, et les modèles mathématiques, on va y arriver, vont appuyer le fait que l'enfant va passer du concret au symbolique. Donc, dans vos salles de classe, c'est vraiment important de fournir aux élèves du matériel de manipulation dans les aires d'apprentissage et partout dans la salle de classe qui va favoriser ces mathématiques-là. Et vous en avez de ce matériel-là qui se retrouve naturellement dans vos salles de classe. Donc, des blocs, la pâte à modeler, dans la cuisine, les ustensiles, les objets qu'on retrouve, les voitures, les petits bonhommes, le matériel naturel que les élèves vont observer, classer, organiser. Tout ça, c'est du matériel que si on observe correctement, on peut faire des liens vraiment avec les mathématiques, s'asseoir avec les enfants, jouer, questionner et faire arriver les mathématiques ou le développement. Et là, il y a quelque chose que par moment, je vois moins en salle de classe de maternelle jardin. Le matériel qu'on appelle matériel de manipulation plus traditionnellement mathématique, c'est du matériel qui a été conçu pour faire ressortir les maths. Donc, en même temps qu'on devrait avoir plein d'objets différents dans les salles de classe qui vont naturellement favoriser les mathématiques par le jeu, on devrait aussi avoir du matériel de manipulation mathématique. Et là, dans la boîte de clavardage, je vais vous mettre un lien d'une liste de matériel. J'aimerais que vous la regardiez. Cette liste-là vient d'une commission scolaire au Québec, mais c'est un lien qui est partagé même sur EduSource là, dans des ressources pour les mathématiques au préscolaire. Elle est bien conçue. Donc, je vais vous mettre le lien dans un instant dans la boîte de clavardage. Je vais juste passer à travers certains matériels de manipulation pour moi qui sont des incontournables dans une classe de maternelle jardin. Ils ne sont pas tous là, mais il y en a certains sur la photo. Donc, on voit les requenrecs. Il y en a qui sont concrets, mais ce n'est pas obligé d'être vraiment fait en styromousse comme ça, que ce matériel-là est plus dispendieux. Ça peut, si vous voyez à droite, là, il y en a avec des boutons. Des requenrecs qu'on fait juste imprimer et plastifier. Donc, des dés, les mosaïques géométriques qu'on ne retrouve pas toujours dans nos salles de classe en maternelle jardin. Vous avez plein de sortes de blocs. Des fois, vous n'avez pas ce matériel-là qui est vraiment un matériel favorable à travailler les mathématiques. Les assiettes à poids, puis on va en reparler, des requenrecs, et les jetons bicolores. Et là, puis il y en a plein d'autres qu'il n'y a pas sur la photo. Je vous laisse un bon 2-3 minutes pour aller parcourir la liste. Je viens de vous mettre le lien dans la boîte de clavardage. Je vous demanderai de l'ouvrir et peut-être d'aller regarder cette liste-là. Prenez 2 minutes. Là, on se laisse jusqu'à 27 pour que vous ayez prendre connaissance de cette liste-là. Merci de vérifier que votre micro est fermé. Madame, excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. Je n'arrive pas à trouver l'accès à la boîte de clavardage, s'il vous plaît. OK. Je Normalement, si tu vois l'onglet en bas, il y a 2 onglets avec la présentation. Il y en a une où tu vas voir la boîte de clavardage, puis l'autre, tu vas juste voir la présentation et moi qui parle. J'ai parcouru tous les outils là que je vois en face de moi, mais j'arrive pas à la trouver. C'est bon, merci. De rien.
Donc, est-ce qu'il y en a qui ont regardé la liste et qui ont des commentaires par rapport? Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager? Est-ce que vous avez du matériel de manipulation dans vos salles de classe qui est plus évident de travailler les mathématiques avec? Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'il y a des choses dans la liste qui vous surprennent ou que vous ne savez pas c'est quoi? Non, c'est bon. On a tout ça dans la classe. Excellent. J'ai vu la liste, on a tout ça. Et on travaille avec presque le matériel. Là. Parfait. Donc, tant mieux. C'est quelque chose vraiment à favoriser dans les salles de classe. Et pourquoi? Je vous rappelle, ce matériel-là permet de rendre les mathématiques concrètes pour les élèves et de les rendre explicites pour les élèves, surtout quand on est là pour appuyer avec un questionnement. Excellent. Puis c'est normal que vous n'ayez pas tout, mais si vous n'en avez pas, fouillez dans votre école. Par moment, il y en a. Martine, tu as la main levée. Oui, merci. Oui, là, je suis passée rapidement là à travers la liste. Moi, ce que j'aime bien, ce sont les cartes à jouer, ce sont les boîtes d'œufs, simplement parce que je pense que c'est intéressant pour les enfants de voir qu'il y a des choses mathématiques, oui, qui sont du matériel de classe, mais aussi qu'on peut retrouver facilement à la maison. Parce que même des dés, il y a des enfants qui n'ont jamais joué aux dés alors que c'est un petit outil très agréable là. Et puis on peut faire des mathématiques avec des roches, mais c'est ça, de voir un petit mélange formel, informel pour pouvoir le refaire à la maison. Enfin, moi, c'est ça que je trouve intéressant au niveau du matériel de maths. Excellent. Excellent, tu partages un bon point. C'est bien aussi quand les enfants peuvent faire un lien et reproduire aussi des choses à la maison parce que l'apprentissage se poursuit là aussi. Donc, je vous invite à regarder et à voir comment vous l'exploitez. Là, maintenant qu'on a parlé que c'est important, je pense que tout le monde savait ça. Et là, c'est de voir comment on l'exploite. Pardon, Nathalie? Oui. Moi, j'ai vu le tableau de numération et j'ai vu dans la colonne là, où les diverses possibilités d'exploitation, mais il y en a qui me surprennent et il y en a que je ne sais pas tout à fait clair. Je vois 3 colonnes. Est-ce que tu pourrais nous donner rapidement quelques exemples dessus? Parce que moi, en voyant 3 colonnes, j'ai automatiquement pensé unité, dizaine, centaine, mais tu sais, plus grand là. Mais donne-moi quelques exemples de ce qu'on pourrait faire avec ça. N'oublie pas, par exemple, qu'il y a du matériel dans ça. C'est une liste pour le cycle préparatoire et primaire. Ce tableau-là, c'est plus pour le cycle primaire. Oui. OK. C'est écrit au début de la liste. J'ai oublié de vous le mentionner. Merci de me dire ça. Donc, il y a certains matériels, tout ce qui est de concept de dizaines et de centaines et tout ça, ça arrive au cycle primaire. Pas au cycle préparatoire. Donc, il y a certains éléments de la liste qui sont moins appropriés pour vos classes. OK, non, je m'excuse parce que quand j'ai vu les 3 colonnes, je pensais qu'on pouvait peut-être faire d'autres choses avec. Alors, j'essayais de me voir qu'est-ce que je pourrais faire en maternelle jardin avec autre. D'accord, alors j'avais bien compris. Oui, tu avais bien compris, de rien. Modèle mathématique. Hein? Le titre de la présentation, je vous ai dit que je vous parlerais du matériel de manipulation et des modèles mathématiques. Donc, les modèles, je vous ai mis la définition, j'aurais pu fouiller n'importe où, mais j'ai pris celle qui est dans le curriculum de mathématiques de première à 8e, parce que les modèles ne sont pas seulement propres en première année, mais aussi au préparatoire. Donc, un modèle, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation structurée, visuelle des mathématiques. Donc, ça l'aide. Les modèles servent à faire voir les mathématiques. Ça démontre par moment, moins pour votre cas, la valeur de position, mais définitivement, les points d'ancrage 5 et 10, définitivement, les modèles vont aider à voir ça. Les jetons bicolores, le matériel de manipulation en lui-même est un modèle mathématique qui montre les relations, la décomposition, la droite numérique que vous avez même dans vos attentes dans je crois que c'est dans l'attente 17, le contenu 1 où on parle de droite numérique à vos niveaux aussi. Donc, les modèles mathématiques aident à rendre les concepts plus faciles à comprendre pour les élèves, les aident à visualiser les mathématiques et à les voir finalement. Donc, les modèles en maternelle jardin qu'on va voir un petit peu plus, le cadre à disque, c'est un modèle mathématique en maternelle jardin.
Le Rekenrek et tout le matériel de manipulation permet de rendre et de visualiser. Donc, c'est aussi des modèles qui peuvent être utilisés. La droite numérique est un modèle mathématique. Les assiettes à poids sont des modèles mathématiques en maternelle jardin. Et là, les modèles mathématiques. Donc, et tout ce beau matériel-là qui est moins du matériel comme des roches qu'on va classer et compter, les œufs dans les contenants d'œufs dans lesquels on va compter, qu'on retrouve dans la vie naturelle qu'il faut ressortir. Il y a des mathématiques, il faut juste les faire ressortir, qui est le matériel, n'importe quel matériel on retrouve, comme on a dit en maternelle jardin, peut être susceptible à faire des maths. Et là, il y a le matériel et les modèles qui sont plus mathématiques. Il y a une façon d'introduire ça pour permettre aux enfants pour rendre les mathématiques beaucoup plus concrètes, abstraites et explicites pour les enfants. Donc, je vous montre la vidéo d'une dame. Je ne le montrerai pas au complet. Cette dame-là, c'est Alex Lawson. Elle est professeure à l'Université de Lakehead. Donc, je vous montre comment elle nous suggère de présenter les modèles mathématiques. Quand adopter ces modèles et comment les introduire en classe? Voilà des questions très importantes. Je vois des droits familiers. Je leur demande l'utilisation directe, c'est-à-dire qu'ils voient tout dans la question. Ils visualisent la réponse. La modélisation, c'est 25% d'élèves qui ne savaient pas. Je m'excuse, je ne veux pas vous le montrer au complet, il est un peu Ici. long. J'essaie juste d'avancer au point où je veux vous le montrer. OK, là, on y va. On peut aussi utiliser des tableaux à 5 ou 10 cases. Ce sont des modèles qu'on peut utiliser dès que l'enfant sait compter des petits nombres. Mais le prochain modèle dont je veux parler, c'est le support arithmétique. Pas vraiment de son utilité, quoiqu'on en parlera un peu, mais plutôt de la manière dont on peut l'introduire. Sur le support, je vois en haut 5 boules et 5 boules, ce qui fait 10. Et 10 autres boules en bas, ce qui fait 20. C'est automatique pour moi, car j'ai fait beaucoup de mathématiques, donc je vois cette structure. Mais cette structure mathématique n'est pas inhérente au modèle. C'est dans ma tête. Si je donne aux enfants des bouliers sans rien faire d'autre, ils vont jouer avec, car tout ce qu'ils voient, ce sont des boules sur une tige, pas 5 plus 5. Donc non, je ne vais pas me contenter de leur donner un support, parce que ce ne serait plus un outil de réflexion, mais un outil avec lequel ils vont essayer de reproduire ce que je leur montre. Ce n'est pas ça l'objectif. Le Rekenrek a été créé aux Pays-Bas à l'Institut Freudenthal. Ses inventeurs ont précisé qu'il ne fallait pas le donner aux enfants sans faire de lien avec leur vécu. Leur but, c'était qu'on voit ça comme un autobus à 2 étages. Au début, on laisse le support de côté. On commence par le contexte. Souvent, avec l'autobus, je leur lis l'histoire et on met en scène les mathématiques qu'elle contient. Les enfants embarquent et débarquent 10 d'un côté et 10 de l'autre. Pendant cette mise en situation, ils font des calculs concrets en comptant combien sont dans le bus, hors du bus et au total. Ensuite, on applique petit à petit la situation au support. Après, ils ont chacun un support et on fait les exercices tous ensemble. Si l'un d'eux perd le contexte de vue, on le ramène à ce contexte, à ce quelque chose qu'il comprend. Dans ma classe, certains enfants n'avaient jamais vu d'autobus à 2 étages. Au début, je n'ai même pas expliqué ce que c'était. J'ai simplement demandé s'ils en avaient déjà vu un. Ça a piqué leur curiosité. Il y avait un dessin avec la question « Avez-vous déjà vu un autobus à 2 étages ?» Si oui, ils écrivaient leur nom d'un côté, sinon de l'autre côté. Certains croyaient qu'on parlait des autobus articulés, ceux qui bougent au milieu. Donc, on a eu une grande discussion là-dessus, avant de définir ce qu'était un autobus à 2 étages. Pour ceux qui n'en avaient jamais vu, si on n'avait pas de photos, on allait sur YouTube pour qu'ils voient à quoi ça ressemble, pour que ce soit concret à leurs yeux. Sinon, ils n'auraient pas pu réfléchir avec le Rekenrek, alors que c'était l'objectif.
L'intérêt du Rekenrek, c'est qu'il devient un outil de réflexion pour l'enfant. C'est ça l'intention pédagogique. Si l'enfant se l'approprie et si j'arrive à poser les bonnes questions et à bien expliquer les choses, alors c'est mission accomplie. Par exemple, si je montre 7 boules et 8 boules au début, l'enfant compte 7 boules, puis 8, puis la totalité, donc 3 fois. Mais au fil du temps, il voit le groupe de 5 dans les 7 et les 8 boules, ce qui est essentiel pour manipuler les nombres efficacement. Une fois qu'il a repéré ce groupe de 5, il voit que 7 est composé de 5 et de 2, et que 8 est composé de 5 et de 3. Il additionne les deux 5 qui font 10 et les deux chiffres restants, donc 3 et 2, qui font un autre 5. Et assez rapidement, il est capable de passer. Donc, j'arrête là. Est-ce qu'il y en a qui voudraient soit prendre la parole ou écrire dans la boîte de clavardage? Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'Alex Lawson nous disait pour l'introduction des modèles mathématiques? Quel est son message important? Il faut toujours avoir un contexte. Eh oui, merci beaucoup. Je ne sais pas qui parle, mais merci. Mira. Bonjour, Mira. Il faut faire le lien entre le modèle mathématique, le matériel mathématique et des contextes concrets pour les élèves. Puis, le fait d'utiliser les deux en même temps va vraiment permettre à l'élève d'abstraire, de voir les mathématiques, de créer des liens, de voir les 5, de voir les groupes, de décomposer dans le cas du Rekenrek et de pouvoir manipuler les nombres mentalement, mais aussi concrètement et d'abstraire. Vous savez que pour un enfant, de dire, OK, tu as 3 petites autos, prends des blocs et compte-moi, aide-toi à compter les blocs ou prends le Rekenrek. C'est déjà un très grand niveau d'abstraction qui disent, OK, je peux dire qu'un bloc, c'est une auto, même si c'est du matériel concret. Donc, c'est un certain niveau d'abstraction. Donc, quand on va utiliser ce matériel-là qu'il faut, parce que ça rend les mathématiques concrets, ça leur permet de visualiser et ça les rend explicites pour l'enfant. Il faut faire ces liens-là. Donc, j'ai vu quelqu'un qui avait la main levée, je crois. Il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose? Bon, oui. Ce que j'ai retenu dans la vidéo, je trouve que je l'ai toujours constaté. Je trouve que c'est la part la plus difficile, c'est à poser les bonnes questions. Parce que quand on ne pose pas les bonnes questions, des fois, on trouve que l'élève est perdu et puis soit nous-mêmes, on est perdu parce que les questions ne sont pas bonnes et ça n'amène pas les élèves à bien saisir de quoi on est en train de parler. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Oui, et tu as raison. À la fin, je vais vous donner des ressources avec des pistes de questionnement et je vais vous montrer aussi d'autres vidéos d'enseignantes qui ont fait ce questionnement-là en salle de classe. Qu'il y en a que vous avez peut-être déjà vu les vidéos, mais ça fait toujours du bien de les revoir avec une autre optique. Tu as tout à fait raison. Je veux revenir, j'ai regardé la boîte de clavardage pendant la vidéo et il y a quelqu'un qui mentionnait comment dans la liste, il y avait une colonne avec l'utilisation de chaque ressource. Donc oui, c'est un bon outil. Regardez les idées. Gardez en tête qu'il y en a qui sont plus pour le cycle primaire, mais il y en a plusieurs qui sont pour le cycle préparatoire. Et il y a quelqu'un qui a demandé... est-ce que je vois un commentaire que vous n'entendiez pas la vidéo? Je suppose il y en a qui ont répondu que la majorité, vous l'entendiez, n'est-ce pas? Sylvie, les liens vont être là, tu pourras les réécouter plus tard si jamais là, parce que je pense que tu n'as pas entendu. Je veux revenir à la question des jetons bicolores. Quelqu'un a dit comment je ferais, qu'est-ce que je peux faire avec les jetons bicolores en salle de classe? Vous avez un contenu qui est dans la tente 17 qui porte sur le domaine de nombre ou numération et sens du nombre, qui parle de décomposition des nombres. Le jeton bicolore sont un outil extraordinaire de décomposition des nombres parce que je peux donner à l'enfant 10 jetons, montre-moi comment je peux faire 10, et souvent les jetons bicolores sont soit blanc et rouge ou jaune et rouge, mais ils peuvent le tourner et dire « Oh, je peux faire 10 avec un jaune et 9 rouges. OK, est-ce qu'il y a une autre façon? »
L'avantage des jetons bicolores dans la décomposition, c'est qu'on n'a pas à enlever et à remettre des jetons pour changer les couleurs qui peut mêler au niveau de la quantité. On garde les mêmes jetons et on fait juste tourner les jetons pour voir la décomposition et la couleur. Est-ce que ça répond à la question? Parce que c'était juste écrit invité, je n'ai pas le nom, mais... OK. Oui, OK, merci. Donc, c'est une façon d'utiliser les jetons bicolores au préscolaire. Donc, je résume, avant de passer à l'autre diapo, le message de Alex Lawson. Il faut utiliser du matériel de manipulation et des modèles mathématiques pour rendre les mathématiques explicites et pour aider à l'enfant. Ultimement, le grand but, c'est de passer du concret et s'en aller de plus en plus vers l'abstraction, mais il faut le jumeler à des expériences concrètes pour lui. Le Rekenrek est un outil, donc vous le voyez sur la photo, et voici un Rekenrek. Et là, je vous montre dans une formation il y a quelques années, mais quand même, je ne sais pas, je voulais vous représenter ça parce qu'à chaque fois que j'en parle en salle de classe, donc on peut, les Rekenrek en bois, tout dépend, si vous êtes chanceux dans votre école, tant mieux. Si vous n'avez pas beaucoup de vos élèves ou un par élève, souvent, ce n'est pas le cas et les budgets, des fois, dans les écoles sont limités. Les Rekenrek est un outil très facile à faire et c'est juste si vous voyez des petits contenants en plastique. Ça ici, c'est des, vous savez, les billes qu'on peut acheter pour faire des colliers. Puis ça, c'est vraiment la corde en plastique qui permet de faire ces colliers-là. Donc, dans certaines salles de classe, puis là, les enseignants qui sont de mon conseil, vous allez peut-être reconnaître. Ton micro est fermé. Mon micro est fermé à moi? Oui, on ne peut pas rien entendre. Est-ce que s'il y en a qui m'entendent? Oui, ça va. Oui, maintenant, ça va. D'accord. Donc, ce Rekenrek-là est facile à faire, comme je disais. Là, peut-être je me répète, mais au cas où que mon micro était fermé pour tout le monde. C'est des contenants en plastique, des cordes en plastique pour faire des colliers et des billes. Ce n'est pas obligé d'être rouge et blanc, il faut juste que ça soit des couleurs contrastantes. Donc, ça pourrait être noir et rose, par exemple. Et ce qu'on a fait dans les salles de classe, c'est qu'on en a, et voyez mon nom en arrière, je vais le mettre à l'endroit. Les élèves ont fait chacun leur Rekenrek pour pouvoir utiliser. Comme c'est eux qui l'ont fait, ça leur parlait. Une fois qu'on a explicité et qu'on a vu comment c'était construit avec les Rekenrek plus en bois, ils ont fait le leur. Ce qui est arrivé dans la majorité des classes dans lesquelles j'ai travaillé, c'est que les enfants étaient tellement excités qu'ils voulaient l'amener à la maison. Ce qui fait que les enseignants, l'équipe pédagogique, l'enseignant et l'éducateur ont fait refaire des Rekenrek. Donc, finalement, les enfants en ont fait deux, un qui regardait à l'école et ils étaient très, très motivés à le faire. Donc, je voulais vous partager cette idée qui permet en même temps, avant d'arriver à le faire, de décortiquer le Rekenrek avec des histoires. Comme Alex Lawson vous parlait de l'autobus à 2 étages. Il y a Cathy Fasnacht aussi, qui est une grande chercheure en mathématiques, qui, elle, pour parler du Rekenrek, elle part du lit à 2 étages et elle a une histoire avec un lit à 2 étages où elle montre comment il y a des enfants qui sont en bas du lit, des enfants en haut du lit. Donc, je vois des questions. Colette, tu as la main levée. Non, tu n'as plus la main levée, c'est beau. Est-ce qu'il y en a qui voulaient... je vais remettre la boîte de clavardage. Donc, oui, le bain trop plein, merci du partage de livres. Et oui, c'était en maternelle jardin. Merci à ceux qui mettent des idées. En passant, aujourd'hui, je voulais vous parler de plein de choses et comment la littérature favorisait aussi les maths. Donc, définitivement, là, on va en reparler quand on va parler des idées plus tard, mais les livres sont aussi un bon outil à utiliser.
OK, merci à ceux qui font des partages pour tout le monde et je vous invite à lire ce que les autres. Donc, je vous encourage à faire des rec and rec avec vos élèves, à le rendre concret pour eux. Ça travaille vraiment les points d'ancrage de 5 et 10. C'est un matériel à favoriser et un modèle mathématique à utiliser. Donc, et là, je vous montre, ces vidéos-là ont été faites dans une école de ma région et je peux vous dire, ils ont quelques années, mais quand même, ils restent très, très, très actuels. Et là, il y a quelqu'un qui parlait tantôt du questionnement qui appuie les modèles. Donc, vous allez voir les situations concrètes et certains modèles mathématiques. Donc, je vous montre ce vidéo-là, une partie. Alors, pour ta main droite, ça c'est la main droite ici, qu'est-ce que tu vas mettre? Le jaune. Alors, Piper, viens mettre ici un cube jaune. OK, oui. Oui, OK. Ça peut être le pouce, ici. Quelle couleur? Oui, alors ça représente le bleu, oui. Ensuite. C'est pareil comme moi. On va voir si ça va être pareil ou si elle va le changer. Ça, c'est le jaune. Tu veux avoir 2 jaunes? Oui. Ah, alors tu as fait différent. Alors, sur ta main droite, combien d'ongles vont être jaunes? Jaune, bleu, jaune, jaune, bleu. Combien de jaunes? Compte. 1, 2, 3. Ah, alors tu vas avoir 3 ongles jaunes et combien vont être bleus? 1, 2. Alors, quelle couleur a le plus? Jaune. Quelle couleur a le moins? Bleu. Oui, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire avec la main gauche. Alors, on va commencer avec ton pouce. Quelle couleur? Donc, cette classe-là, juste pour que vous sachiez, c'est une classe, je crois, dans le temps qui avait 80% de filles et 10% de garçons. Ils ont fait un mini spa. Et là, voyez-vous comment elle a utilisé, puis il y avait du vernis à l'ongles, c'était de l'eau et du colorant qu'il avait mis, là, le vrai vernis à ongles qui se mettait les enfants. Donc, voyez-vous comment elle passe du concret avec le soutien du modèle mathématique du cadre à 10 cases et des cubes pour appuyer les mathématiques dans la situation concrète des enfants. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc, dans l'exemple qu'on vient de voir, c'est un exemple de cadre à 10 cases. Donc, voici un autre exemple que je vais vous montrer dans une autre classe et c'est le modèle de la droite numérique qu'on a exploité dans le centre de construction. Et peut-être, parce que je connais la classe et l'enseignante, je peux vous dire que ce qui est arrivé dans cette classe-là, c'est qu'après que l'enseignante soit partie, les enfants ont continué d'eux-mêmes à utiliser la droite numérique. Donc, je vous montre la vidéo. Bloc noir, là. 1, 2, 3. On peut-tu aller mettre un 3 sur la droite numérique? Oui. Je veux pas vivre dans la crème. Je veux pas vivre dans la crème. OK. Et tu as combien de blocs blancs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocs blancs. Peux-tu mettre une autre sur le 6? On a 6. OK. Alors, est-ce que tu as plus de blocs blancs ou plus de blocs noirs? Plus de blocs blancs. Tu en as combien de plus? 6 et 3. 6 et 3. Alors, si tu vas du 3, tu as 1, 2, 3 blocs
bloc blanc de plus, hein? Excellent. Robert, peux-tu faire la même chose? Oui, Oh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ton vaisseau? Brady, peux-tu voir ton vaisseau? Ouais. OK, Brady, toi, tu as combien de blocs bleus? Et là, peut-être, certains d'entre vous, vous me dites, OK, je vois les enseignants dans l'aire d'apprentissage jouer, poser ces questionnements-là, introduire. Comment je peux faire ça? J'ai un grand groupe, mes élèves sont tout partout. Souvent, ce qui arrive, c'est que pendant que soit l'éducateur ou l'éducatrice est dans un aire d'apprentissage, ou l'enseignant ou l'enseignante est dans un aire d'apprentissage à faire ça avec les enfants, c'est l'autre qui se promène, qui observe les élèves et qui intervient s'il y a quelque chose. Donc, quand on travaille comme il faut à deux dans une classe, c'est possible de le faire. Donc, encore là, on avait le modèle la droite numérique qui permet aux élèves vraiment, c'est un modèle, la droite numérique, un des plus puissants parce qu'il dure jusqu'au secondaire. Donc, c'est un modèle à exploiter et il est noté, comme je vous disais, dans votre programme, dans le contenu, dans un des contenus, le contenu 1, je pense, de l'attente 17. Donc, voici une façon qu'on peut le faire, mais on ne peut pas sortir des droites numériques puis pas faire de lien avec des situations concrètes pour les enfants. Donc, il faut jumeler ça à des situations concrètes. Donc, oui, merci Annie de noter les façons différentes dont elle a représenté les nombres dans cette situation. Oui, excellent. Merci des idées de ceux qui en mettent. Serge a la main levée. Oui, merci. Je voulais juste faire un point ici au niveau de la manipulation telle que vous êtes en train de montrer. Dans la salle de classe, on a pas mal de ces objets de manipulation. Je voulais juste aussi, si c'est possible, dans la présentation aussi, et pour ceux qui sont connectés, de penser à ceux qui sont en ligne, parce que depuis, j'essaie un peu de me mettre dans le contexte de la classe virtuelle. Je suis en classe virtuelle et j'ai pas mal de collègues qui sont aussi en classe virtuelle en train de suivre la formation. Et là, je me dis, est-ce qu'il y a comme des liens ou des sites qu'on peut trouver ces objets de manipulation-là et qu'en virtuel, on puisse également comme l'utiliser pour enseigner les mathématiques? Oui, tantôt. Oui, merci Serge de me dire ça. Tantôt, je vais vous faire de la manipulation et je vais vous partager des liens de matériel de manipulation en ligne. Donc oui, ça existe, ce matériel-là, puis je vais vous en faire des mathématiques tantôt. OK, merci beaucoup. De rien, Serge. Donc, je vous montre une autre vidéo. Il n'y a rien pour moi qui parle plus que de voir des personnes en action avec du matériel. Ici, vous allez voir le modèle mathématique des blocs, des cubes emboîtables, qui est du matériel de manipulation. Je vous montre celui-là. J'aimerais savoir quelle pizza a le plus... As-tu fini? Maintenant? Oui? OK. Est-ce que ça, c'est à toi? OK. Moi, j'aimerais savoir quelle pizza a le plus de pepperoni. Comment est-ce qu'on pourrait voir quelle pizza a le plus de pepperoni? Tu penses que c'est toi? Attends, regarde. Comment est-ce qu'on pourrait savoir? Oui, et où est-ce qu'on peut les mettre pour voir? Sur la table ou sur le cadre 10, hein? Ou, regarde, madame aussi a des cubes ici. Je pourrais vous donner des cubes et vous pouvez emboîter pour chaque pepperoni, on pourrait mettre un bloc, hein? Okay. Oui, bonne idée. Est-ce que tu as besoin d'autres blocs, ma belle?
je vais en sortir d'autres pour vous autres. Tu as 4. Excellent. Et combien de blocs est-ce que tu as mis? 1, 2, 3, 4. Excellent. Est-ce qu'on est prêt? On va comparer pour voir qui a le plus de pepperoni sur leur pizza. Alors, regarde. Mettez votre tour comme ça. On va voir. OK. OK, mets-le ici. On va voir. 5. Qui a le plus de pepperoni sur leur pizza? Mets ta tour ici. Je veux voir. Donc, j'arrête la vidéo ici. Vous avez compris l'idée. Donc, et je veux juste vous amener aussi à voir que si on avait mis dans, ça c'est l'air dramatique, il avait fait une pizzeria, donc il y avait du matériel pour faire des petites pizzas, il jouait au restaurant. On aurait pu mettre le bac de blocs en boîte à blocs, mais les mathématiques ne seraient pas arrivées. Les mathématiques ne seraient pas arrivées s'il n'y a pas un enseignant pour questionner puis amener les élèves à faire ce lien-là. Et les élèves auraient pu faire des pizzas. Oui, c'est propice à faire des mathématiques, à compter, à regarder, mais c'est le questionnement souvent des enseignants et la présence. Donc, de concrétiser ça, qui va faire que les mathématiques vont arriver. Les vidéos, les liens vont être imbriqués directement dans la présentation. Et là, je vous en montre un dernier qui est, dans ce cas-là, l'enseignante va utiliser 2 modèles mathématiques, l'assiette à poids et le cadre à 10 cases. Les enseignants, ce vidéo-là a été tourné au printemps et ils avaient fait un jardin en plantant des... on voit sur l'image, là, ils ont fait des petits bacs où ils ont planté. Elle a pris des contenants pour planter rectangulaires, puis dedans, elle avait fait des cadres à 10 cases et les enfants plantaient des graines de pois et des graines de tournesol. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Si ça, c'est des pois, qu'est-ce que je fais ici? Qui a une idée? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, des graines de tournesol. Alors, madame veut que vous remplissez l'assiette avec des graines de tournesol et des pois. J'ai 2. Oh, madame veut que ça, ce soit des pois. Le bleu, c'est les pois. Le rose sera les graines de tournesol. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Zoriana? Enlève-les. Enlève. Tiens. J'aime la façon que vous prenez des tours. Oups. Oh, là, on a mis trop. OK. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Madame ne sait pas combien est-ce qu'on a dans l'assiette. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le même, c'est pareil. 10. Y en a-tu 10 encore? Oui. OK. Vous êtes en train de dire ça, c'est 10. Puis ça, c'est 10, puis ça, c'est 10. 7, 8, 9, 10. Mais combien de graines de tournesol avez-vous mis? 2. 2. Qui veut dire combien de pois est-ce que vous avez mis? 8. 8. Peux-tu me montrer 8 doigts? Comment est-ce que je fais 8 doigts? 8. 8. Excellent. Et combien de tournesol avons-nous? 2. 2. Ça, c'est une autre façon de faire 10. Alors, ça, c'est une façon. La deuxième façon, je vois une autre assiette ici. Est-ce qu'on va peut-être faire une autre façon de faire 10? OK. Donc, vous avez vu ici qu'elle a présenté les assiettes à pois. Les assiettes à pois, c'est tellement facile à faire et c'est tellement de
très bon pour travailler la reconnaissance globale des nombres que vous avez à travailler dans votre programme, mais aussi comme modèle pour aider les enfants à voir les nombres, à décomposer les nombres dans leur tête. Donc, je vous ai mis le lien ici au modèle des assiettes à poids. Ce modèle-là se retrouvait, le lien est à un document qui est sur EduSource, mais ultimement se retrouvait dans les guides d'enseignement efficace et ont été développés par des chercheurs avec des couleurs et des façons de placer les nombres de façon explicite. OK, donc, regarde la boîte de clavardage. Donc, voici les vidéos que je voulais vous montrer. Le matériel de manipulation doit se retrouver dans les aires de mathématiques, mais on doit faire quelque chose avec pour rendre explicite les mathématiques. Et le fait d'avoir ça dans les aires d'apprentissage avec le reste du matériel permet de faire l'introduction des modèles, permet de favoriser ce passage-là du concret à l'abstrait qui éventuellement va se faire. Donc, est-ce que ça va avec ça? Est-ce qu'il y a des questions? Gênez-vous pas si jamais vous en avez d'écrire dans la boîte de clavardage. Donc, là, je vais passer à travers certaines idées pour... Là, on a vu des idées dans les aires d'apprentissage, puis on va voir des idées un petit peu ailleurs. Donc, voici une façon... il y a certaines enseignantes que je connais que maintenant, elles font leur présence le matin à l'aide des cadres à discas. Donc, j'ai pris cette photo-là la semaine dernière dans une salle de classe. Donc, où chaque enfant a son nom avec un petit monstre et on déplace. Et là, le cadre à 10 cases après nous aide à dénombrer. Et c'est intéressant, cette classe-là, habituellement, quand on est rendu là, au mois de novembre, décembre, il y a certains enfants, là, particulièrement les jardins, qui sont capables juste à l'œil de dénombrer comment il y a, même en faisant des bons 10. Il y a une enseignante qui, elle, a physiquement les cadres à 10 cases sur des affiches qu'elle a faites et les enfants déplacent leur nom ou ils ont découpé, comme ils ont pris des photos des enfants, ils ont découpé leur visage, puis l'enfant va sur les velcro coller son nom quand il arrive. Et là, quand c'est le temps le matin, c'est une des choses qu'ils font, ils dénombrent le nombre d'amis dans la classe avec les adultes ou pas, selon ce que vous voulez, mais à l'aide du modèle de cadre à 10 cases. Donc, pour aider les enfants à ancrer, le cadre à 10 cases est extraordinaire pour le point d'ancrage de 5 et 10, qui sont des nombres pairs dans notre système de numération. Merci pour Anne qui nous a partagé, qui a aussi sur YouTube des vidéos. Et là, cette photo-là a été prise quelques années. Dans les aires, voici une idée extraordinaire à laquelle je rajouterais probablement des modèles mathématiques si j'allais appuyer. Mais avec la pâte à modeler, les enfants célébraient leur fête, faisaient des cupcakes et là, mettaient le nombre de chandelles associées à leur âge. Et je ne sais pas si vous remarquez comment on travaille différentes décompositions du 5 avec les couleurs de chandelles. Et là, si on rajoute à ça un cadre à 10 cases, un rec pour la décomposition, des jetons bicolores, pour être une idée. On pourrait même faire un projet plus grand en salle de classe, organiser des événements, organiser une fête et là, de décider ce qu'on fait. Voici aussi des photos au niveau des bacs sensoriels, donc, que vous devez avoir. Donc, ici, on a pris des petits contenants de yogourt. Et là, c'est la reconnaissance globale qu'on travaille, des nombres avec les petits points et les enfants placent dans les petits contenants le nombre de nouilles associées au nombre sur le contenant. Dans l'autre, voyez-vous, ils pigent, c'est un bac à eau. Dans lequel, juste à côté, on a mis et plastifié un cadre à 10 cases. Donc, voyez-vous comment les deux matériels se jumellent dans les aires d'apprentissage. Et plus on est là pour favoriser par moment, on ne peut pas être toujours là, mais quand on se met à le faire une fois, les enfants, une fois qu'on l'a fait avec eux, comme je vous parlais de la droite numérique et je l'ai observé en salle de classe à ce moment-là, les enfants poursuivent quand on part. Mais ça prend quelqu'un pour
qu'ils voient le potentiel et ce qu'ils peuvent faire avec ça et à quoi ça sert finalement. Donc, voici une école où ils avaient fait à l'extérieur parce que les mathématiques devraient se poursuivre aussi à l'extérieur. Donc, ils lançaient les ballons, sautaient. Donc, on avait fait différentes représentations des nombres. Donc, les mathématiques toute la journée veut dire aussi à l'extérieur. Dans le programme révisé, on parle beaucoup de l'apprentissage à l'extérieur. Et voici, ça, je ne sais pas si vous pouvez voir, ça c'est à l'intérieur, mais je l'ai vu aussi à certaines écoles à l'extérieur. Vous savez, les nouilles qu'on prend dans la piscine? Donc, ça s'appelle des grandes nouilles, je pense, pour jouer dans la piscine. Donc, les enseignants ont acheté ça et ont coupé et ont représenté les nombres. Donc, ici, on les a représentés de différentes couleurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les enfants peuvent même déplacer les nombres. Ils peuvent sortir les nombres et les déplacer ou compter et jouer avec en les faisant glisser. Les transitions. Voici des idées que j'ai prises. J'ai mis les sources quand c'est des idées qui viennent de d'autres. Donc, quand vous marchez dans les corridors ou quand vous montez des marches ou que c'est possible que les élèves, des fois dans les écoles, ce n'est pas toujours possible s'il y a du bruit, mais par moment, on a à monter des marches et descendre. Et dans les escaliers, il n'y a pas trop de monde d'habitude où il n'y a pas de classe autour. Donc, on peut compter les marches en montant, en descendant. Ça rend concret le décompte, ça fait pratiquer la comptine des nombres. Chanter ou réciter des comptines de nombres, ça devrait se faire régulièrement en salle de classe et dans des moments de transition. Quand on est dehors, on attend rang dehors avant de rentrer ou peu importe. Chanter, réciter des comptines. Extraordinaire. Il y a une classe que je connais qu'à chaque fois qu'ils vont au gymnase, donc, ils font prendre leur rang aux élèves, ils se déplacent au gymnase. Et en arrivant au gymnase, on donne la consigne, OK, les élèves, aujourd'hui, on fait un cercle et les élèves doivent s'asseoir en cercle. Aujourd'hui, on fait un carré. Aujourd'hui, on fait un 5 et les élèves doivent s'asseoir. Donc, ce n'est pas plus compliqué, mais on renforce les mathématiques. Quand on se promène, on peut chercher avec notre petit œil et juste pointer si on ne peut pas parler des choses qu'on voit dans le corridor en donnant une consigne. Aujourd'hui, les élèves, quand tu vois un carré, tu pointes avec ton doigt et tu me montres. Quand tu vois des nombres dans les corridors d'école, on a tout ça. Donc, les mathématiques dans le programme sont toute la journée. Et voici des idées pour les moments de transition. Et là, je veux parler plus. Oui, tu as raison, Annie, pour les nombres de couleurs paires et impaires avec les nouilles. Et oui, Mona, je vais vous donner le lien à la présentation avec tous les liens après. Voici des idées vraiment plus pour travailler des plus gros projets de STEM, de sciences, technologies et ingénierie mathématique en maternelle jardin. Là, je veux que vous soyez conscients que quand on va faire des projets, des enquêtes, des projets de design, ce n'est pas obligé en maternelle jardin que tout le monde travaille en même temps. Ce n'est pas obligé que tout le monde fasse toutes les activités qu'on propose. Il y a des choses qu'on va mettre dans les aires d'apprentissage, il y a des choses qu'on va faire, que certains élèves vont expérimenter et faire, et ça ne sera pas toute la classe, et c'est correct. Et ça devrait être comme ça d'ailleurs. Mais il va y avoir des moments où tout le monde, on va en parler. Donc, peut-être que moi, je n'ai pas participé. Je vais vous montrer le design d'une construction pour permettre aux élèves, aux voitures de rouler plus loin. Tous les élèves n'ont peut-être pas fait ça et ce n'est pas grave, mais par moment, on va avoir des discussions en grand groupe où là, ceux qui l'ont fait vont pouvoir partager. Et c'est là qu'on va pouvoir peut-être toucher plus d'élèves dans la salle de classe. OK, donc voici un exemple. Ça, c'est des tables de provocation qu'on a fait. Je vous explique le projet. Donc, suite à des lectures qu'on aurait pu faire, que les oiseaux ou l'intérêt de certains enfants par rapport aux cabanes d'oiseaux, quelle sorte de...
on pourrait faire des recherches. Quelles sortes d'oiseaux vont dans les cabanes d'oiseaux? Comment on peut faire une cabane d'oiseaux? N'avez-vous vu? Apporter des photos. On peut prendre des photos, l'amener. Et là, je ne sais pas si vous voyez en arrière, c'est du styromousse. Mais c'est du styromousse d'isolation mauve, plus compact. L'avantage de ce matériel-là, c'est qu'on avait fourni ça aux élèves. C'était une classe où l'enseignante avait fait des rénovations chez elle et ils avaient coupé ça. C'est assez dur qu'on peut visser des vraies vis dedans. Et là, il y avait des tournevis et qu'il fallait que les enfants associent la vis et faisaient un plan, concevaient des cabanes d'oiseaux. Et là, je vous pose la question, puis je vous demande d'écrire dans la boîte de clavardage, quelles mathématiques on pourrait exploiter là? Quelles mathématiques vous voyez? La géométrie, définitivement. Hein? Les formes des cabanes, les formes qu'on associe, le sens de l'espace, définitivement. La mesure. Oui. Et là, quand je mesure, je fais du dénombrement en même temps, n'est-ce pas? OK, vous voyez tous les maths. Quel modèle mathématique on aurait pu avoir? Cadre à 10 cases, définitivement. Quelle forme tu as besoin pour faire? Et montre-moi sur le cadre à 10 cases. La droite numérique pour les mesures, excellent. Donc, vous voyez, et c'est ça qu'il faut voir. Fait qu'on va proposer ça, on va poser des questions, on va générer des questions aux enfants, on va mettre ça en place. Est-ce que tout le monde va faire des cabanes d'oiseaux? Non. Est-ce que tout le monde, par moment, va partager aux autres élèves ce qu'ils ont fait? Oui. Oui. Et est-ce que ça peut être dans un aire d'apprentissage? Oui. Est-ce que ça peut se faire par moment, une activité tout le monde ensemble où on regarde une vidéo sur les cabanes d'oiseaux? Oui. Définitivement, il y a de la motricité fine et de l'estimation. Oui. Donc, voici une idée. Ça, c'était vraiment intéressant. Il y a des enfants qui sont arrivés de la cour de récréation avec des petites coccinelles. Il y a des points. Et là, les questions, l'enseignante a juste présenter un petit vidéo sur les coccinelles. Et là, mais est-ce que toutes les coccinelles ont le même nombre de points? Est-ce qu'ils ont le même point à gauche, à droite? Puis est-ce que toutes les sortes de coccinelles ont des points? Et là, ils ont fini par faire des additions en créant des coccinelles, puis en décomposant des nombres et en comptant le nombre de points. Donc, voici juste le mur, mais autour de ça, il avait construit des vivariums. Tout un grand projet a été fait. Et tous ces projets-là sont des projets qui incluent les sciences, technologies, ingénierie, dans la conception du vivarium, les maths, dans les compter les petits points sur les coccinelles, les sciences avec comment ça vit les coccinelles, qu'est-ce que ça a besoin pour vivre, est-ce qu'ils sont tous pareils? Quand elles grandissent, est-ce qu'ils ont tous le même nombre de points ou ça change? Puis peut-être que je suis en train de vous poser des questions, vous n'avez pas les réponses et peut-être que des enfants auraient des questions, même eux, qu'ils voudraient mentionner. Donc, voici le prototype que je vous parlais pour faire rouler des voitures plus loin. Et là, voyez-vous le modèle, la droite numérique pour une fois qu'on avait conçu et pour voir jusqu'à... Et là, c'est sûr, les élèves, il n'y a pas eu énormément de construction, mais on pourra encore aller plus loin avec cette photo-là et vraiment leur fournir plein de matériel pour qu'ils construisent quelque chose davantage. Est-ce que tout le monde est obligé de construire? Est-ce que tout le monde serait intéressé à faire ça? Non. Et c'est correct. Je vous le rappelle parce que c'est important en maternelle jardin, ça. Mais est-ce que tout le monde pourrait observer une fois qu'on s'installe et là, on va dehors et là, on fait l'expérimentation de tous les prototypes pour voir les voitures? Oui. À cette discussion-là, on pourrait participer. Est-ce qu'on pourrait donner des cadres à 10 cases à des enfants et dire, OK, la voiture bleue a été jusqu'à 10, montre-moi 10, puis on va mettre la voiture bleue à côté. Et là, on comptabilise avec le cadre à 10 cases, même en faisant un diagramme. J'aime beaucoup ce qui est écrit dans la boîte de clavardage. Définitivement, pour les STEM, si vous pouvez, ce n'est pas toujours possible, mais si dans vos milieux, vous pouvez faire des visites et sortir de l'école, les enfants là, font des liens avec
Parce que les STEM, c'est quoi? C'est vraiment les mathématiques dans le monde de la vie réelle. Donc, toutes les visites ou dès qu'on peut sortir aident les enfants à faire ces liens-là. Donc, je mentionnais tantôt, je pensais à Serge, que nous allons vivre une petite situation rapide avec les STEM. Donc, d'habituellement, pour provoquer des projets, ça nous prend un déclencheur. Des fois, c'est l'enfant qui l'amène lui-même. Des fois, c'est nous, comme adultes, qui provoquons. Les livres sont un excellent. Comme voyez-vous, j'en ai plusieurs avec moi, là, comme celui-là. Des bêtes bien étranges. Pourquoi recycler les déchets? Donc, des livres sont des bons déclencheurs. Là, je vais vous montrer une vidéo à cause de la situation. Puis, à ça, je vais vous montrer comment on peut intégrer le matériel de manipulation et les modèles mathématiques. Donc, je vous montre ce petit vidéo-là. Donc, je l'arrête là, juste pour les besoins de la cause. Je crois que vous avez compris. La vidéo continue pour plus longtemps. Et là, je vous pose la question. Qu'est-ce que tu remarques? Le cycle de vie d'un haricot, qu'est-ce que tu te demandes? Et là, je poserai réellement les questions. On voit la germination. Et là, il y en a qui font déjà des liens mathématiques. Les jours sont indiqués. Comment grande la plante va pousser. Qu'est-ce que la plante a besoin pour grandir? Et là, on accepte toutes les questions des enfants. Et à un moment donné, on peut diriger avec une question. Et là, la question que je vous pose, c'est est-ce que toutes les plantes grandissent de la même façon? Puis, si toi, est-ce que tu pourrais me montrer avec des blocs comment la plante a grandi au jour 1, jour 2, jour 3? Donc, je vous mets un matériel de manipulation dans la boîte de clavardage. Et là, je crois que c'était Serge. Voici un matériel de manipulation. Je m'excuse, il y a un petit peu de bruit à l'école où je suis. Donc, vous voyez mon écran, je crois, en ce moment. Est-ce que vous pouvez juste me dire oui que vous voyez le matériel de manipulation? Oui. Merci beaucoup. Donc, ce matériel-là, c'est du matériel virtuel et je te demande de me représenter, et je vous laisse là un bon 2 minutes. Comment est-ce que la plante grandit? Montre-moi la plante le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. J'aurais pu mettre le premier jour, deuxième jour, troisième jour, comme c'est dans la vidéo. Donc, allez-y.
Donc, je sais que vous n'avez pas eu le temps de finir. J'ai mis les blocs dans la boîte de clavardage un petit peu plus haut. Je vais les remettre. Là. Je sais que vous n'avez pas eu le temps de terminer. Et voilà, je les remets. OK. Tant mieux. Donc, Madame, oui. Excusez-moi encore de vous interrompre. Je tiens juste à vous dire que mon problème de boîte de clavardage n'est pas résolu. Et puis, il paraît qu'il y a une liste plutôt une feuille de présence qui circule. Et puis, juste écrire, c'est Latifa. Quel est votre c'est nom de Latif. famille? Quel est votre nom de famille, Latifa? Comme ça. J'ai demandé à ma collègue d'écrire mon nom. Je ne sais pas si ça passerait. Oui, c'est noté. D'accord, merci infiniment. Moi non plus, je n'ai pas mon nom qui est inscrit. C'est beau. Peut-être à la fin, parce que je veux vraiment finir à 10h30. Donc, ça, vous pourrez me donner vos noms à la fin. Je vais les prendre. OK, merci. D'accord, merci beaucoup. De rien, pas de problème. Merci de votre compréhension. Juste à cause du temps, je vous arrête. Mais là, naturellement, si j'étais en salle de classe, j'aurais donné des vrais blocs mosaïques aux élèves pour montrer. Et là, j'aurais posé des questions après. Comment on a utilisé le bloc pour 1 mois, 2 mois, 3 mois? Explique-moi comment ta plante a grandi. Et là, on s'entend que ce qu'on est en train de faire là, aux enfants, ce sont des suites à motifs croissants. Et là, je pourrais poser des questions. OK, bien, si elle a grandi de 2 blocs à chaque mois, combien elle va être quand elle va être à 4 mois, 5 mois ou 4 jours, 5 jours? Et là, j'aurais pu faire représenter ça. Donc, montre-moi sur le cadre à 10 cases combien de blocs en tout tu as utilisé pour... et là, il y a aussi des matériels comme des cadres à 10 cases que j'aime beaucoup. Les cadres à 10 cases. Et voilà. Cadre à 10 cases numériques. Donc, et là, on peut même changer les sortes de blocs pour les rendre plus mignons pour les enfants. Donc, par exemple, si tantôt, je vous parlais des coccinelles, et là, je peux rentrer mes coccinelles dedans, mon cadre à 10 cases. Donc, j'aurais pu demander ça aussi pour intégrer le modèle. Ça, c'est une des choses que j'aurais pu faire avec la vidéo. Mais tantôt, il y avait plein de questions. Donc là, on pourrait aller plus loin pour aller intégrer aussi les sciences, technologies, faire des liens avec les maths. Donc, on aurait pu planter différentes sortes de plantes et observer et mesurer la croissance. Donc, on voit encore les maths. Là, l'idée, c'est que j'aurais amené du matériel de manipulation et des modèles pour rendre explicite les maths. On aurait pu faire une promenade pour observer, nommer et le classer différentes plantes. Et là, j'aurais pu fournir des outils mathématiques pour favoriser le classement et on aurait pu même faire des diagrammes concrets suite à ça. On aurait pu faire des enquêtes et fouiller pour voir combien de temps les plantes vivent ou les arbres. Et est-ce que c'est pareil pour toutes les sortes de plantes et toutes les sortes d'arbres? On aurait pu réfléchir à des actions pour protéger les plantes. On aurait pu faire des sondages. Et là, voyez-vous, là, j'amène les sondages, j'amène des tableaux de fréquence, je peux utiliser du matériel de manipulation. Donc, derrière tout ça, il y a des mathématiques, mais voici une façon de le faire. Je n'ai préparé un autre, mais on ne le fera pas juste à cause du temps, mais vous l'aurez à la fin pour vous, qui est un déclencheur avec différentes sortes de papillons. Petit vidéo très mignon, mais que je ne veux pas faire, donc je vais l'arrêter. OK, merci. Et je vous ai mis, dans le fond, l'idée avec les papillons, c'était d'aller voir la symétrie. Donc, d'utiliser, de faire ressortir la symétrie qui est très évidente dans la vidéo. Ensuite, de représenter le nombre de blocs qu'on a utilisés à gauche, à droite pour aller chercher le dénombrement qui est tellement important en maternelle jardin. Donc, je vous ai mis d'autres pistes possibles pour aller explorer avec ça. Donc, voir la symétrie chez d'autres insectes ou oiseaux, prendre des promenades et rechercher tout ce qu'on peut voir dans la nature ou dans notre environnement qui est symétrique et créer un livre de symétrie.
aller plus au niveau de science et voir, OK, tous ces différents papillons-là, est-ce qu'on les voit au Canada? Est-ce qu'ils vivent, où ils vivent dans le monde? Donc, et on aurait pu aussi aller à observer le cycle de vie du papillon, créer des vivariums, peut-être pas à ce temps-ci de l'année, mais au printemps. Et je connais plusieurs classes qui font ça, mais on peut aller chercher les maths au-delà de juste faire éclore des papillons. Donc, voici aussi des idées. Je vous ai mis plein de ressources là pour aller chercher les STEM. Et là, il faut juste réfléchir. Dès que je vois ces projets-là, je les fais. Comment je peux intégrer le matériel de manipulation en maths? Comment je peux intégrer les modèles mathématiques en maths? Donc, il y a une idée dans un livre que j'adore qui est vraiment pour la technologie et la littératie critique chez les plus petits. C'est ce livre-là, je vous ai mis la référence. Donc, vous savez comment on peut mettre des choses dans les toilettes pour faire qu'on utilise moins d'eau, hein, des contenants. Donc, les enfants ont créé ça. C'est une idée dans ce livre-là. Donc, ils ont créé des contenants qu'on peut quand même tirer la chasse d'eau, ça fonctionne, mais on utilise moins d'eau, donc pour l'environnement. Puis on pourrait faire ça pour la salle de classe. Créer un livre de sondage. Donc, ils ont fait des sondages et ils ont créé un livre qu'ils ont représenté même avec leur sondage, avec des diagrammes. Il y a un site qui est vraiment extraordinaire, qui a plein de projets, dont certains pour Maternelle Jardin. Puis, il y a un projet qui a été fait dans le magazine Parlons Sciences pour construire des abris pour les abeilles, car les abeilles sont en danger. Mesurer le vent, des outils pour mesurer la vitesse du vent. Donc, je vous ai mis les liens, vous irez voir. Il y a des insectes qui disparaissent à cause des conditions climatiques et de la pollution. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sauver les insectes? Il y a des activités d'aller observer notre environnement, classer des feuilles, étudier le ciel. Et ça vient d'un document extraordinaire aussi, Curiosité naturelle. La deuxième édition, qui a beaucoup, beaucoup de liens aussi, qui sont très, très inclusifs pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Donc, aller chercher de la terre à différents endroits dans l'école, dans la cour d'école et observer ou amener de la terre de la maison, observer différents sols, analyser, construire des planeurs, comment on peut aller plus loin, quelle est la meilleure façon de faire pousser des graines. On fait différentes expérimentations près de la fenêtre, près du soleil où ce n'est pas nécessaire, dans l'armoire à la noirceur. Beaucoup d'eau, pas d'eau. De terre, pas de terre. Se promener dehors, écouter et enquêter les sons de la forêt. Et là, le travail qu'on a à faire, c'est la question que je vous posais tantôt, comment j'intègre les mathématiques. Amener les élèves à prendre des photographies, à analyser, créer des livres avec ça, se questionner sur les maths qu'on voit dans les photos, modéliser les maths qu'on voit avec le matériel de manipulation. Il y a un projet super chouette. Il y a des enfants qui ont ramassé des escargots et là, ils se sont mis à observer les escargots. Est-ce que tous les escargots sont pareils ou est-ce qu'ils sont différents? Et là, on peut faire des liens avec nous, les êtres humains, les petits êtres humains. Puis, il y avait tellement d'escargots parce que ça marchait lentement qu'ils étaient écrasés. Les enfants étaient tristes. Donc, ils ont créé dans la cour d'école un parc où quand ils voyaient des escargots, ils allaient les mettre comme ça. Personne n'écrasait les escargots. Donc, vous irez voir ça, c'est très mignon. L'environnement et en ce moment, sauver la planète, c'est des pistes extraordinaires pour les STEM et qui sont très réelles pour les enfants et avec ce qu'on doit faire pour essayer de prendre soin de notre planète. Donc, il y a des beaux projets, même en maternelle jardin, qu'on peut faire. Je vous ai mis un site qui est Récit Presco. Il y a beaucoup, beaucoup de projets avec la technologie sur ce site-là, dont les Bee-Bots. N'oubliez pas de vérifier dans votre conseil ce que vous avez droit, mais il y a plein de choses intéressantes. Vous irez fouiller. Oui, il y avait une question. Non, ça va. OK. Et là, on a parlé, je vous amène au questionnement. Je sais qu'il est 10h30. Je veux juste vous montrer cet outil-là.
vite, je ne l'explore pas avec vous. C'est un questionnement c'est un outil qui a été conçu par le CFORP pour le questionnement et les processus mathématiques. Et là, je l'ouvre juste pour vous montrer. Il est fait à partir de la première année. Hein, ça dit juste cycle primaire, mais les processus mathématiques sont dans votre programme, c'est l'attente 22. Donc, si je vais dans les cycles et je choisis primaire, puis je choisis, ce sont tous les processus mathématiques et sont les mêmes qu'on soit en maternelle ou qu'on soit en 12e année. Donc, si je vais chercher raisonnement et justification, vous avez un onglet avec les points d'interrogation. Ce sont des pistes de questionnement extraordinaires. Donc, vous irez exploiter ça. Et là, je vais juste avancer. Ce sont après des pistes de questionnement pour vous. Je vous laisse avec cette citation-là. Pour moi, qui va rejoindre notre travail en maternelle jardin. Donc, pour qu'un enfant enquête, il ne suffit pas qu'il soit intrinsèquement curieux, ni que quelque chose dans son environnement soit particulièrement intriguant. Sa volonté d'en savoir plus jour après jour va et vient en fonction des adultes qui l'entourent. Et ça va pour les mathématiques. Si on veut que les mathématiques arrivent, il faut les rendre explicites pour l'enfant à l'aide de matériel de manipulation et de modèles. Et idéalement, dans des projets qui vont chercher l'enquête, le design et ultimement ce qu'on appelle les STEM, qui n'est pas ce mot-là dans le programme concret, mais tout est inclus dans ce qu'on a dit. Donc, je vous remercie. Là, je vais vous partager le lien. Excusez-moi, Madame Giraud. Oui. Allô, excusez-moi. Est-ce que c'est possible d'avoir le support? Le support, vous voulez dire la présentation? Oui, s'il vous plaît. Définitivement, c'est ce que je vous mets à l'instant dans la boîte de clavardage. Si. Et je laisse Madame Cécile vous adresser la parole. Je m'excuse, Cécile, j'ai dépassé 3 minutes et je vous remercie tout le monde. Je te pardonne, Nathalie. Alors, la formation tire à la fin. Encore une fois, merci de votre participation et merci à Nathalie d'avoir pris le temps de partager son expertise avec nous aujourd'hui. Alors, votre opinion est importante pour nous. Alors, n'oubliez pas de remplir le sondage de satisfaction. Je l'ai mis dans le chat. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle continuité de votre journée pédagogique du 24 octobre. Merci et bonne journée. Excusez-moi, madame, encore, je n'ai pas accès au clavardage. Comment je pourrais avoir le lien de la rencontre? La liste de présentation aussi. Okay. Oui, c'est ça. On n'a pas accès au clavardage. Je ne sais pas comment. J'ai cherché partout et je n'ai pas eu accès. C'est parce que c'est ton conseil, probablement. Mais si tu veux mettre ton adresse courriel, on pourrait te l'envoyer. Je vais la mettre où? C'est ça le problème. Oh, tu ne peux pas le mettre dans le chat. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Je n'ai pas pu intervenir. Est-ce que tu as cherché dans les icônes en haut? Oui, j'ai cherché partout. Dans autre action, j'ai cherché partout. Et je suis habituelle avec ça. Ouais. Ah, d'accord, désolée. Est-ce que tu as une collègue en ce moment à la présentation? Oui, j'ai une collègue. C'est Madame Ivy Constant. Est-ce que Madame Ivy Constant, tu as accès au lien de la présentation? Oui. Oui, tu pourrais le partager. Donc, peut-être que ta collègue pourrait t'envoyer le lien par courriel. D'accord, merci. Merci, madame. De rien, de rien. Donc, je reste… Excusez-moi. J'aimerais juste confirmer parce que j'essaie de remplir le formulaire de présence. Puis, ça me dit qu'il faut mettre le courriel. Est-ce qu'il s'agit de mon courriel à moi au niveau de mon conseil scolaire ou c'est le courriel